m'a vous dire de quoi, je capote un peu parce que je viens d'apprendre que mon salaire de base et celui de tous les employés de ma compagnie CH Express vient de passer à 100 000 $ par année. Plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer donc comment on en arrive à payer un camionneur 100 000 $, mais d'abord, 100 000. 100 000. Bon, c'est sûr que si tu travailles plus, tu vas faire un petit peu plus que 100 000. Si tu travailles un petit peu moins, comme moi par exemple, qui aime ça prendre des vacances un petit peu plus longues, je vais faire un peu moins que 100 000, mais c'est 100 000 $ quand même. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est payant la job de camionneur? La réponse, c'est oui, mais ça dépend du type de camionnage que vous faites. Là, moi, je vais parler de ma situation puis de celle de ma compagnie. C'est-à-dire que moi, je fais du camionnage longue distance aux États-Unis. Alors, ça veut dire que quand je pars du terminal, par exemple, et que j'ai ma marchandise installée sur mon camion, ben, je pars pas une journée, 2 journées, 3 jours. Je pars en général un minimum de 3 semaines. Présentement, je suis au Michigan, je suis stationné pendant ma pause de 30 minutes et ça fait 28 jours que je suis sur la route et je retourne tranquillement, je vais être chez moi donc dans les prochaines heures. Mais là, vous vous dites, ouais, 100 000, mais tu sais, ça c'est dans un monde idéal, tu sais. Ben, pas tant que ça. Voici le calcul. Dans le cas de ma compagnie, on est payé à l'heure. Ce que la loi dit, c'est qu'on peut travailler jusqu'à 70 heures tout à fait légalement par semaine. Personnellement, je travaille pas 70 heures par semaine. Quoique cette semaine, je vais avoir travaillé 70 heures, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est parce que j'ai hâte de revenir chez nous, parce que j'ai eu un accident avec ma toile qui a déchiré, parce que j'ai dû attendre longtemps, puis parce que j'ai perdu mon chat en Californie, puis là, je suis un peu à bout. Alors, comment on calcule ça, un salaire de camionneur de 100 000 $ par année? Ben, c'est pas compliqué. Quand on conduit, on est payé 33 $ de l'heure. Donc, faisons le calcul. Mettons qu'on conduit 40 heures dans une semaine, fois 33 $ de l'heure, ben, ça donne un montant de 1320. Quand on ne conduit pas, mais qu'on attache la marchandise, qu'on fait de la manutention, on est payé 20 $ de l'heure. Donc, on va ajouter dans la semaine un 20 heures de manutention à 20 $ de l'heure. On ajoute 400 $. Maintenant, la nouveauté dans nos augmentations salariales aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on manipule une toile, on va recevoir une prime de 50 $. Alors, disons que pendant la semaine, on manipule 5 toiles fois 50 $, bien, on ajoute 250 $. Et puis, à chaque fois qu'on ramasse de la marchandise ou qu'on livre de la marchandise, on reçoit 25 $. Donc, disons qu'on ramasse ou on livre 5 fois de la marchandise dans une semaine, ça nous fait 125 $ pour un beau total par semaine de 2095 $ de salaire de base. Alors, disons qu'on prend 2 semaines de congé par année, on multiplie le montant de 2095 par 50 semaines et ça nous donne un salaire annuel de 104 750 $. Bon, personnellement, je prends déjà plus que 2 semaines de congé par année. C'est un peu la beauté d'être camionneur longue distance. C'est que on donne nos disponibilités à notre patron, puis on lui dit, ouais, ben là, je vais retourner chez nous, comme moi, là, dans 2 jours, je retourne à la maison, puis il va apprendre que je vais prendre 8 jours de congé. Bon, évidemment, nos congés sont pas payés. Sauf que ça s'équivaut parce que je viens de passer 28 jours sur la route à être payé 7 jours sur 7. Même si moi et mes collègues, on capote pas mal, parce que c'est une bonne nouvelle, tu sais, on conduit des camions, puis on va être payé 100 000 et plus par année, ça indique aussi qu'il y a des petits problèmes dans l'économie. Ça indique quoi? D'abord que l'inflation est épouvantable. Il faut comprendre que dans ma vie de tous les jours, moi, j'achète ma nourriture, tout ce que je dépense, mon paquet de gomme, le Diet Pepsi que je bois, ben je dois l'acheter en dollars américains. Déjà en partant, c'est pas mal plus cher. Il faut aussi comprendre que l'inflation, le mois dernier aux États-Unis, l'augmentation des prix depuis un an est de 7,1 %. D'ailleurs, on le voit quand on fait le plein de mon camion ici. Il y a un an, ça coûtait à peu près 600, 700 $.
Et là, j'ai fait le plein la semaine dernière et ça a coûté 930 $, presque 1000 $ en fait si j'avais vraiment rempli. C'est aussi la preuve qu'on travaille fort en taboire. C'est un travail difficile physiquement, qui est extrêmement valorisant. Moi d'ailleurs, ma vie va tellement bien depuis que je suis camionneur parce que je suis comme obligé de faire de l'entraînement. C'est-à-dire que la plupart du temps, je vais conduire. C'est la chose que j'aime le plus dans le métier. Mais au moins, tu sais, 4-5 fois par semaine, je suis obligé de faire une espèce d'entraînement, de lever des toiles qui pèsent 75, 100 livres, d'attacher des chaînes, de détacher des chaînes, de placer des courroies. Donc, je suis comme obligé de me garder pas pire en forme. Puis il faut savoir aussi que comme camionneur longue distance, tous les camionneurs qui travaillent au Québec et au Canada ont droit à un per diem, une déduction fiscale aussi, on peut le prendre de cette façon-là, d'à peu près 70 $ par jour. Fait que c'est ça, on est rendu là en 2022, 100 000 $ de salaire de base pour devenir camionneur longue distance avec la compagnie pour laquelle je travaille, CH Express. Et je veux juste vous dire que si jamais vous avez une journée de formation comme nouvel employé avec moi, vous allez voir c'est quoi de la formation quand on est payé 100 000 par année. Je peux être off.